Donc je m'appelle Django, j'ai 17 ans et je suis passionné de cinéma depuis que je suis tout petit. En fait, depuis que j'ai vu Le Seigneur des Anneaux en 2001, ça a été ça a été carrément ma motivation et ce film il m'a vraiment marqué et ça m'a donné envie d'être dans le cinéma. J'étais pas encore sûr si je voulais faire acteur ou réalisation quoi que ce soit, mais je savais que cet univers m'intriguait et m'intéressait énormément. Donc, euh, donc après j'ai fait quelques projets théâtre. Et ma mère est comédienne en fait à la base et mon père ingénieur du son. Donc voilà, j'ai fait quelques projets théâtre et puis j'ai eu un petit rôle dans le film de Patrick Riedremont qui s'appelle Dead Man Talking. Euh, et puis j'ai eu ce film et qui a été un peu le grand coup de bol, l'énorme coup de chance. Et voilà, je suis passionné de cinéma. J'aime vraiment tous les genres de musique. Euh, j'aime bien le rap. Ouais, j'aime bien le rap. Et reggae aussi, musique classique aussi. Beaucoup de BA. J'aime bien les BO, j'aime bien les bandes originales. Quoi. Ça, j'en ai pas mal sur mon iPod. Donc en fait, j'ai passé le casting. La première fois que j'ai passé le casting, j'accompagnais quelqu'un. Ça peut paraître très hollywoodien, mais c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai accompagné quelqu'un totalement par hasard à un autre casting. Et en fait, Jessica, la réalisatrice, a vu ma vidéo, a vu la vidéo de ce casting. Et donc a demandé à me rencontrer. Donc je l'ai rencontré il y a un an, plus d'un an et demi. Voilà, c'était vraiment une rencontre assez particulière parce que c'était une discussion. La plupart du temps, on a discuté qu'est-ce qu'on aimait comme film, quel genre de réalisateur, etc. Et puis elle m'a demandé de faire une improvisation, vraiment un truc très simple. Je me souviens en plus d'improvisation, c'était en fait, on devait imaginer que mon père était derrière le mur et, euh, et je devais le réveiller et je pouvais pas ouvrir la porte était fermée et voilà, c'était mes réactions par rapport à qu'est-ce qui se passait si mon père répondait pas et qu'est-ce qui pourrait passer et vraiment dans la simplicité. Et donc, voilà, c'était une improvisation. En plus, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement l'habitude de faire parce que je faisais plutôt des personnages assez énergiques, et là, c'est un truc vraiment tout en simplicité, tout en douceur. Donc, on a fait cette impro et puis j'ai plus de nouvelles d'elle pendant au moins 4 mois. Et puis on me rappelle et on me dit oui, tu te souviens de la réalisatrice que tu avais vue. J'avais pas oublié, je m'étais dit en 4 mois, enfin, voilà, c'était pas pour moi. Elle m'a dit ah ben elle aimerait te revoir. Et donc j'ai revu Jessica, on a refait des improvisations et je l'ai revue je crois encore une ou deux fois. Et début septembre de l'année passée, elle me dit voilà, moi et Aurélien en fait on était à deux, on a fait quelques improvisations et puis elle nous a dit voilà, on aimerait vous offrir le rôle quoi. Donc j'ai passé la journée je crois à sourire. Ça m'est arrivé quelques fois après à Venise entre autres, mais voilà, il y a des moments où on passe la journée à sourire. On appelle les gens pour dire qu'on a le rôle et on ne sait pas s'empêcher de sourire en fait. Voilà. Donc par rapport au rôle principal, ce qui est assez particulier, c'est le film c'était vraiment sur le tournage, c'était une ambiance tellement familiale, tellement on n'avait presque pas l'impression d'être sur un tournage. C'est vraiment le premier jour où je suis arrivé, voilà mon premier jour où je connaissais pas encore les gens, alors je me concentrais, on parlait un peu, mais j'avais l'impression d'être entre guillemets un rôle principal, mais je crois qu'à partir du deuxième ou du troisième jour c'était fini. Enfin, on parle à tout le monde, on discute et tout le monde était particulièrement cool parce que voilà, j'ai eu de la chance, les deux longs métrages que j'ai fait, c'était vraiment des équipes très chouettes, mais j'entends tellement de personnes qui disent voilà, il y a des équipes où vraiment ça passe pas. Quoi. Et là, voilà, en plus c'était une équipe assez réduite. C'était pas du tout un gros plateau et on dormait tous presque au même endroit. Enfin, il y avait plusieurs endroits, mais voilà, on était tous tout le temps à Flins. Donc c'était. Me sentais pas vraiment au rôle principal. Enfin, y avait vraiment. Il y avait pas de hiérarchie. Quoi. La seule hiérarchie, c'était les réalisateurs, c'était Peter et Jessica. Et même, ils ont jamais. Ils ont vraiment. Malgré les conditions climatiques qui étaient vraiment assez difficiles, parce qu'ils devaient changer le plan de travail presque tous les jours voilà, à cause des conditions climatiques, jamais ils perdaient leur sang-froid, jamais. Donc du coup, ça gardait vraiment. Tout le monde était à sa place et tout le monde était bien et on avait tous froid, donc on était tous au même stade. Quoi. C'est marrant parce que la nature, autant dans le film, la nature reprend ses droits que sur le tournage, c'était ça aussi. Quoi. On avait tous froid, on était tous dans la même galère et d'un côté, voilà, on riait. Donc non, c'était. Voilà, il n'y avait vraiment pas de quoi se prendre la tête. Quoi.
Donc, au début, quand Jessica m'a présenté le rôle, le personnage, voilà, c'était un truc vraiment très très différent, un truc que j'avais jamais fait, quelque chose de très très introverti, très calme, très silencieux, tout se passait par voilà le regard, etc. Et du coup, je me souviens au casting, j'avais eu pas peur, mais je me suis dit, ouf, ça va être, ça va être un défi. Mais après, on a abordé ça, elle abordait ça vraiment de manière très. C'était vraiment étape par étape et elle faisait pas sentir on devait arriver à un résultat. C'était vraiment, voilà, on faisait des improvisations, elle disait, cherche pas à dire trop de mots, cherche pas, voilà. Mais te bloque pas. Et donc on faisait des improvisations et chaque fois elle me mettait dans des rôles de plus en plus en fait introvertis jusqu'à ce qu'on trouve, voilà, jusqu'à ce que je lise le scénario. Et après on a discuté, voilà, qu'est-ce que tu penses du rôle, qu'est-ce que tu penses du personnage, comment il réagirait dans une situation comme ça, etc. Et du coup, voilà, autant Aurélia que moi, on a commencé à trouver nos personnages là-dedans. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est qu'on a pu faire chaque scène du film, on l'a improvisé d'une dizaine de façons. Donc quand on joue une scène après sur le plateau, on a déjà vraiment un espèce de recul et on sait les limites, même si maintenant voilà, on s'est orienté vers quelque chose de plus précis. On connaissait les limites de nos personnages, etc. Donc ça s'est assez bien passé en fait. C'était vraiment, encore une fois, c'était vraiment le premier jour. Non, avant, c'était les angoisses. Est-ce que je vais être à la hauteur si je vais là. Et puis finalement, le premier jour, toujours angoissé, on le fait. Et après, à partir du deuxième jour, voilà, c'était bon quoi. Et on se rendait compte qu'il n'y avait plus vraiment de raison d'angoisser. Et de toute façon, angoisser, ça allait servir à rien. De toute façon, on était là et il fallait faire, on avait envie de le faire. Et voilà. Donc, dans le film, il y a beaucoup d'animaux en fait. Il y a des insectes, il y a des oiseaux, etc. Et dont il y a un pari stupide qui a commencé avec les membres de l'équipe, entre autres images, mais tout le monde s'y est mis finalement, qui était de manger je crois que je ne sais plus si c'était une mouche ou un ver, mais je pense que ça commençait avec un ver. Et voilà, le pari était, je ne sais même plus comment ça commençait, mais on était sur le plateau et ça prenait du temps, parce que voilà, ils prennent du temps à faire leur cadre, etc. Et du coup, on s'ennuyait jamais, parce qu'on trouvait toujours des gens avec qui parler, rigoler, etc. Et voilà, le pari a commencé, on s'est dit, peut-être on échangerait nos salaires pour le verre, quoi. Et donc d'abord, c'est le directeur photo qui a dit, voilà, il a proposé à quelques personnes, et puis il est venu à moi, il a fait Django. Pour combien tu mangerais le verre? Moi j'ai dit, écoute, je sais pas trop. Il m'a fait, écoute, pour 250 € tu manges le verre. Mais c'était pas juste un verre, voilà, un verre bien propre, c'était un verre qui avait pourri, c'était assez ignoble. Et du coup, finalement, on est directement passé au stade supérieur. Il y avait un oiseau mort dans un bocal. Avec le bocal où je crois qu'il y avait je vais pas dire de bêtises, il y avait un liquide dedans et c'était un oiseau mort, mais donc avec les plumes, avec les os, tout ça. Et après, le pari est monté sur, voilà, est-ce que qui oserait manger l'oiseau et on a parié pour l'oiseau. Et le directeur photo a dit bon, ok, je le fais pour 1000 € je le fais. Et donc on a commencé à un début de cagnotte, on s'est dit ouais, on devrait faire une cagnotte. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on n'a pas pu le faire parce qu'à la fin le tournage c'était tellement on rigolait autant, mais le temps nous contraignait tellement que finalement on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Mais d'ailleurs, si Hans voit cette vidéo, il doit encore manger cet oiseau dans ce bocal. Voilà. Donc moi je suis étudiant, donc j'exerce pas vraiment ce métier. Maintenant je suis en photo, mais j'étais pendant 2 ans en humanité théâtrale et j'avais 11 heures de théâtre par semaine en fait. Mais non, sinon je suis étudiant. Alors les jeux vidéo, je crois que je vais parler de mes grands classiques parce que c'est God of War. C'est marrant parce que moi, ma mère a jamais voulu que j'ai de PlayStation ou quoi que ce soit. Du coup, quand je jouais, c'était toujours chez des amis. Et je m'arrangeais pour avoir les amis qui avaient les bons jeux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment connu les jeux vidéo, entre autres God of War, Assassin's Creed,
Ratchet et Clank, enfin Final Fantasy, plein de jeux. Donc c'est comme ça que je les ai connus. Et je sais que je peux être addict assez facilement. Euh, j'ai un ami, euh, j'ai un ami qui s'appelle Antoine Soed, voilà, big up, qui lui est un très gros fan de jeux vidéo. Et d'ailleurs, il a raté, non, je veux pas spoiler les amis, mais il a joué beaucoup à WoW, beaucoup. Il a fait quelques semaines, quelques mois de jeu. Euh, et entre autres, c'est avec lui que je joue tout le temps. On joue à God of War. En fait, je passe chez lui. D'ailleurs, là, on a acheté Seigneur des Anneaux, le Lego, qu'on va tester. On a acheté La Guerre du Nord. Et on va acheter le nouveau, qui va sortir aussi, Seigneur des Anneaux, un autre jeu style Dota. Donc voilà. Donc c'est plutôt les. Moi, je suis particulièrement fan des jeux voilà, sur cet univers. J'aime pas les jeux de foot. Maintenant, sinon les MMO j'aime bien. Et ouais, les jeux comme. J'aime bien Call of. Chaque fois que je vais chez lui, je dois faire un petit Call of et j'en ai un peu marre, mais voilà. Mes séries, je suis- c'est pas que je suis pas un fan de séries, j'ai mes petites séries, mais je regarde pas tellement. Aussi, je sais, c'est aussi une drogue. Je sais que si je commence, enfin, en plus, les séries, quand on sait que c'est sorti, alors on va regarder toute la saison, puis l'autre saison, puis l'autre saison, et donc voilà. J'essaie d'être sage par rapport à ça, donc je regarde Game of Thrones, évidemment. Spartacus aussi, ça me divertit. Et sinon, moi, ce que je regardais, c'était Avatar, euh, la légende de Aang. Et maintenant, ils ont sorti Korra. Enfin, ils font Korra aussi, l'Avatar, donc c'est ce que je regarde. Sinon, ouais, j'ai regardé Band of Brothers, j'ai regardé un peu de Pacific. Non, sinon, en série, c'est à peu près tout. Maintenant, au niveau des films, je regarde beaucoup moins de films que je le voudrais. Je prends un temps pour télécharger tous les classiques que j'ai ratés et me les visionner. Mais sinon, je suis assez ouvert. En plus, avec ce film, ça m'a vraiment. C'est vraiment chouette parce que j'aurais jamais été vraiment moi-même vers ce genre de cinéma. Et le fait d'en faire partie, le fait de comprendre un peu et de s'intéresser bêtement, ben, c'est vraiment génial. Parce qu'alors, du coup, il y a plus vraiment de genre de film auquel je dis non catégoriquement, quoi. Euh, Chose que je fais et que malheureusement beaucoup de jeunes font. Moi, ça me rend quand même toujours un peu triste quand je vois que quand Dead Man Talking est sorti, qui franchement, sans faire ma pub, parce que j'ai un petit rôle dedans, mais était vraiment un chouette film. Et voilà, il y avait Taken 2 évidemment, voilà, il y a Liam Neeson, etc. Mais quand on voit qu'il reste des semaines, et que surtout le jeune public, voilà, il va pas, il va quand même souvent au cinéma, mais s'il y va, c'est pour se divertir purement, et c'est pour aller voir voilà, grosses productions. Et du coup, les petites, elles sont éclipsées, quoi. Donc c'est toujours le truc un peu dommage, mais c'est comme ce film, hein, il va aller en salle, je sais pas combien de temps il va aller en ce moment, en tout cas, ce sera dans des petites salles. Voilà, c'est des petites exploitations, et c'est dommage quand même, je trouve que les gens le voient pas plus. Et je trouve vraiment dommage que les jeunes ne s'intéressent pas plus et qu'on les motive pas plus. Enfin, maintenant, je comprends que moi personnellement, si on m'avait dit, voilà, va voir ce genre de film, si on m'avait obligé, j'aime pas la sortir personne. Mais on devrait, ouais, ouvrir un peu la culture cinématographique, dire, voilà, il n'y a pas que les grosses prods américaines, il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ça. Surtout quand on voit l'affiche, enfin, moi je regarde l'affiche tous les mois et c'est. Allez, je crois qu'il y a 50, même plus, il y a 70% de production américaine, je sais pas comment ils font, mais ouais, ils ont un budget pub énorme, quoi. Donc c'est. Voilà, j'aime bien regarder un peu de tout, sauf l'horreur, j'ai du mal. J'ai du mal, ça me fait vraiment peur. En fait, je suis très trouillard par rapport à ça. Euh, D'ailleurs, j'ai regardé Sinister il y a pas longtemps, des Sinister, qui était pas mal, qui était vraiment pas mal. J'ai tenu le coup. C'était vraiment bien fait. Mais ouais, c'est vraiment. Ce qui est chouette avec l'horreur d'un côté, c'est. Moi, je me suis toujours dit, j'adorerais faire un film d'horreur parce que c'est peut-être. La peur, c'est peut-être le sentiment le plus. Quand on va au cinéma et qu'on voit un film d'horreur, si on est sensible à ce genre de film, c'est peut-être celui qui marque le plus. C'est peut-être l'effet, le sentiment qui marque le plus. Donc. Mais sinon, ouais, au niveau des genres de films, je suis autant gros film de baston que film intimiste ou que road movie ou quoi que ce soit. Voilà, mes classiques, on va dire, c'est Into the Wild, c'est Seigneur des Anneaux, j'aime beaucoup La Nuit du Chasseur, Docteur Mabuse.
Qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Ouais, film de Tarantino aussi, Glorious Bastard, j'ai quand même beaucoup aimé. Et, voilà, je vais passer aux aveux. Accro à Facebook. Euh, ouais, accro à Facebook. Chaque fois que je me déconnecte pendant un mois, je reviens après et c'est pire. Euh, ouais, je crois que je suis rentré en 2008. Mais je compte sérieusement faire une cure. De toute façon, je vais partir en Nouvelle-Zélande bientôt pendant un an, donc je vais, en dehors de ça, je vais être plus dans la nature. Voilà. Donc ça va me faire vachement du bien. Euh, voilà. Alors, j'ai eu ma période high-tech, je pense, comme tous les adolescents prépubères qui, voilà, passent de l'enfance à un stade où voilà, ils découvrent un peu cette technologie, même si c'est de plus en plus vite. Ma soeur de 11 ans, elle va déjà avoir un iPad, donc voilà, de plus en plus jeune, on est lié à cette technologie. Mais plus vraiment maintenant, la seule technologie vraiment qui me passionne, c'est au niveau du cinéma. C'est les caméras. Voilà, j'ai été voir The Hobbit avant-hier soir, en avant-première au Kinépolis, et c'était en 48 images secondes 3D, et c'était vachement bluffant, vraiment vachement bluffant. Il a vraiment mis au point un truc qui permet voilà, d'être dans l'immersion, d'être dans le film, quoi. Donc je suis assez sensible à ça, tout ce qui est voilà, les caméras. Je suis tout le temps sur les sites, sur les forums de caméras, voir qu'est-ce qui sort. Il y a la Blackmagic, il y a la Red Epic, voilà. Je regarde, je fais toujours des comparateurs de prix, etc. Voilà, c'est plus dans l'image où je suis assez fan de l'high-tech. Maintenant, je suis ouvert au. Voilà, si un ami va me dire, ah, il y a ça qui est sorti, enfin, il y a ça qui va sortir, ça a l'air quoi. Voilà, je vais me renseigner. Mais voilà, mon premier réflexe, plutôt de regarder au niveau image, caméra, etc. Ce que j'utilisais le plus, bah ouais, c'est le message. Euh, c'est chouette parce que je sors quand même de mes addictions. J'étais vraiment dans une période de message assez intense. Je crois que j'envoyais des SMS, j'envoyais par mois, j'envoyais ouais, 3000 SMS quand même. J'envoyais beaucoup. Mais en fait, c'est tout con, hein. Euh, Quand on est addict aux SMS, c'est juste parce qu'on a 2 3 voire 4, ça devient beaucoup, je trouve, personnes qui sont autant addicts que nous. Du coup, on parle tout le temps. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, pas éloigné, mais voilà, je suis moins en contact avec des gens addicts. Du coup, voilà, j'ai pas trop besoin d'envoyer des SMS. Bon, j'en envoie encore beaucoup, mais voilà. Sinon, là, je suis sous abonnement. Mon père m'a mis sous abonnement, ce qui est un peu la mort, mais c'est vrai que j'avais l'habitude de vider ma carte en un appel. Ça, c'est quand je suis au téléphone, surtout avec quelqu'un que j'aime bien, voilà, c'est tout, j'ai envie de parler, je m'en soucie pas. C'est un peu comme tous les jeunes, quoi. C'est pas très original, mais voilà. Donc là, je suis sous abonnement, j'essaie de faire gaffe, sinon on va me tomber dessus. Donc, ouais, c'est ça. Donc, grosse dédicace à Mega Games le blog. Et si vous pouvez regarder la 5e saison, vous ne serez pas déçus. Et voilà, grosse dédicace à tous les internautes. Voilà.